François Gérard, Georges Nicolas Hollande, né le 12 août 1954 à Rouen, en France, est un éminent homme politique français qui a été président de la France de 2012 à 2017. Il est membre du Parti socialiste, PS, et est connu sous le surnom de Monsieur Normal, une image qu'il a construite pour montrer sa proximité et sa simplicité, en contraste avec la flamboyance de son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Né dans une famille de la classe moyenne, son père était médecin et sa mère assistante sociale. Hollande a grandi à Neuilly-sur-Seine, un quartier aisé. Diplômé de l'École nationale d'administration, ENA, il y rencontre Ségolène Royal, sa compagne de longue date et mère de ses 4 enfants. La carrière politique de Hollande a débuté par des postes mineurs au sein du gouvernement de François Mitterrand, avant de devenir l'un des principaux dirigeants du Parti socialiste. Sa vie fut un mélange de succès brillants, d'échecs cuisants et de scandales personnels qui le maintinrent sous les feux de la rampe. François Hollande débute sa carrière politique en 1979 en rejoignant le Parti socialiste. Il a été conseiller économique du président François Mitterrand, un tremplin important vers le cœur de la politique française. En 1988, il est élu député de la Corrèze, région rurale et pauvre, à l'Assemblée nationale, où il construit son image d'homme politique proche des citoyens. Son plus grand succès initial fut de devenir premier secrétaire du Parti socialiste de 1997 à 1208, dirigeant le parti à travers de nombreuses périodes difficiles, notamment une période de co-gouvernement avec le gouvernement de droite. Ce rôle lui vaut le titre de vice-premier ministre durant le mandat du Premier ministre Lionel Jospin. Le point culminant de la carrière de Hollande fut sa victoire à l'élection présidentielle de 2012, battant Nicolas Sarkozy avec 51,6% des voix. Sa campagne s'est concentrée sur des promesses socialistes telles que l'augmentation des impôts sur les riches, la réduction du chômage et la réforme de l'éducation. L'une de ses plus grandes réussites a été la légalisation du mariage homosexuel en 2013 grâce au projet de loi 344, malgré la forte opposition des conservateurs. La loi, adoptée par l'Assemblée nationale par 331 voix contre 225, marque une avancée majeure pour l'égalité des droits en France. Il a également marqué la scène internationale en organisant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2015 à Paris, qui a conduit à l'historique Accord de Paris. Hollande travaille également à organiser les Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, un héritage qui perdurera au-delà de son mandat. Hollande a également fait preuve de détermination en politique étrangère. En 2013, il a ordonné une intervention militaire au Mali pour empêcher les rebelles islamistes de prendre le contrôle du nord du pays. La campagne a reçu un large soutien initial, a contribué à stabiliser la région et a été considérée comme une victoire diplomatique. De même, il a envoyé des troupes en République centrafricaine pour empêcher un génocide, démontrant ainsi le rôle de la France en tant que puissance mondiale responsable. Le mandat de Hollande n'a cependant pas toujours été sans heurts. L'un des plus grands échecs a été de ne pas avoir réussi à réduire le chômage en dessous de 7% comme il l'avait promis. En fait, le chômage a atteint 10% en 2015, laissant de nombreux électeurs frustrés. Ses politiques économiques, en particulier le pacte de responsabilité de 2013, qui prévoyait 40 milliards d'euros d'allègements fiscaux pour les entreprises, ont été critiquées comme étant trop favorables aux entreprises et aliénant les électeurs de gauche. Les manifestations de masse de 2016 contre les réformes du travail, menées par le Premier ministre Manuel Valls, ont encore approfondi les divisions au sein du Parti socialiste. La politique étrangère de Hollande a également été controversée. Les interventions militaires au Mali et en République centrafricaine, bien que saluées au départ, ont finalement été considérées comme des échecs, les régions n'ayant pas réussi à parvenir à une stabilité durable. Son soutien à l'intervention menée par l'Arabie saoudite au Yémen lui a coûté le soutien de ses propres partisans de gauche. En outre,
Hollande a été critiqué pour son soutien ferme aux quotas d'immigration obligatoires de l'UE, qui ont provoqué des tensions avec les pays d'Europe de l'Est et déclenché des débats sur la souveraineté nationale. Son mandat a également été éclipsé par des attentats terroristes sanglants, notamment l'attentat contre Charlie Hebdo, janvier 2015, l'attentat de Paris, novembre 2015, qui a fait 130 morts, et l'attentat de Nice, juillet 2016. Ces événements ont incité Hollande à déclarer l'état d'urgence national, mais il a été critiqué pour ne pas avoir réussi à prévenir les menaces terroristes. Sa popularité a chuté, son taux d'approbation tombant 4% à la fin de 2016, le plus bas de l'histoire de la Ve République. Hollande n'est pas connu pour montrer ses émotions en public, mais il y a eu des moments où il a semblé être sous une pression énorme. Dans une interview de 2016, il a admis avoir failli pleurer en rendant visite aux victimes des attentats de Paris de novembre 2015. Les images de lui s'inclinant devant les cercueils et embrassant les familles des victimes montrent un homme chargé de leadership en temps de crise. Une source proche a révélé que Hollande avait passé de nombreuses nuits blanches, se demandant ce qu'il aurait pu faire d'autre pour protéger le pays. Au sein du Parti socialiste, il a également dû faire face à des trahisons et à de vives critiques. En 2016, lorsque des membres importants du parti l'ont publiquement appelé à ne pas se représenter aux élections, Hollande aurait été plongé dans une profonde contemplation. Un conseiller se souvient qu'il était assis seul dans son bureau à l'Élysée, regardant le jardin et murmurant « J'ai fait de mon mieux, mais ce n'était peut-être pas suffisant ». Sa décision de ne pas se représenter aux élections de décembre 2016 a été l'un des moments les plus douloureux, car il a admis sa défaite devant tout le pays. C'est la première fois dans l'histoire de la République qu'un président sortant renonce à se représenter. La plus grande tristesse dans la vie de François Hollande est peut-être son incapacité à maintenir l'image d'un dirigeant aimé qui unit le pays. Homme fier de sa capacité à réconcilier et à construire un consensus, Hollande a été affecté par un mandat marqué par des divisions sociales, une hausse du chômage et des attaques terroristes. « J'ai rêvé d'une France unie où chacun aurait sa chance », écrit-il dans ses mémoires « Leçons de pouvoir » 2018. Mais je n'ai pas réussi à réaliser ce rêve. Son taux d'approbation est tombé à un niveau record de 4% en 2016, un coup porté à son estime de soi, lui laissant le sentiment d'être trahi par les personnes mêmes qu'il avait autrefois soutenues. De plus, les attentats terroristes ont laissé une profonde cicatrice sur son âme. Hollande a déclaré un jour dans une interview qu'il se sentait extrêmement impuissant en voyant la souffrance des familles des victimes. Il s'est reproché de ne pas avoir réussi à empêcher les attaques, malgré le déploiement de 10 000 soldats dans tout le pays pour renforcer la sécurité. Les moments où il apparaissait lors des cérémonies commémoratives, le visage pensif et les yeux rouges, montraient un homme déchiré entre la responsabilité et un sentiment d'impuissance. La vie amoureuse de François Hollande a toujours été au centre de l'attention publique et médiatique. Pendant près de 3 décennies, il a vécu avec Ségolène Royal, une éminente femme politique du Parti socialiste qui s'est présentée à l'élection présidentielle de 2007. Ils ont eu 4 enfants, Thomas, Clémence, Julien et Flora. Bien que considérés comme un couple puissant, leur relation n'a jamais été officialisée par le mariage, en partie parce que Royal considérait le mariage comme une institution bourgeoise. Cependant, la relation a pris fin en 2007, peu de temps après que Royal ait perdu l'élection présidentielle. La scission a été rendue publique dans un contexte de tension, alors que les deux partis se disputaient l'influence au sein du Parti socialiste. Certaines sources affirment que Hollande aurait entamé une relation avec Valérie Trierweiler avant de se séparer officiellement de Royal, provoquant une vive controverse. La relation avec Valérie Trierweiler, journaliste au magazine Paris Match, a duré de 2007 à 2014. Trierweiler est devenue la première dame officieuse lorsque Hollande a pris ses fonctions de président. Cependant,
la relation a été tumultueuse, notamment lorsque le magazine Closer a annoncé en janvier 2014 que Hollande entretenait une liaison avec l'actrice Julie Gaillet. Le scandale a choqué la France, les images de Hollande portant un casque et conduisant une moto pour rencontrer Gaillet étant largement exploitées par les médias. Trierweiler, profondément traumatisé, fut hospitalisé pour choc psychologique et publia plus tard un mémoire « Merci pour ce moment » 2014, qui décrivait Hollande comme un hypocrite qui détestait les pauvres, tout en prétendant toujours les défendre. Le livre est devenu un best-seller, mais a gravement porté atteinte à l'image de Hollande. La relation de Hollande avec Julie Gaillet a commencé en 2012, lorsque Gaillet est apparue dans l'une de ses publicités de campagne, le louant comme humble et à l'écoute. Malgré le scandale de 2014 qui a gardé leur relation secrète, ils ont continué à sortir ensemble en secret. Gaillet, actrice et productrice de cinéma, a refusé le rôle de première dame parce qu'elle le trouvait sexiste et voulait continuer sa carrière. Ce n'est qu'en 2017, après le départ de Hollande, qu'ils sont apparus publiquement